Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais commencer une petite série de maquillage qui va me prendre du temps parce que j'y reviendrai régulièrement, je la compléterai régulièrement, mais pas sûr que ce soit voilà, des vidéos que je fasse tout le temps. Enfin les unes après les autres je veux dire. Aujourd'hui j'en fais une et peut-être que la semaine prochaine ou dans 15 jours je ferai un maquillage normal, beauté, et puis je reviendrai sur la série et où j'entamerai une autre série, j'ai une autre idée aussi. Enfin bref, du coup comme vous avez dû le voir dans le titre, je vais faire des maquillages inspirés des princesses Disney. Alors sur ma page Facebook vous verrez celles-ci. Qui ont déjà été publiés et je vais du coup en fait m'inspirer de ces croquis que j'ai déjà fait qui étaient donc des maquillages sur un seul œil et du coup qui ont des spécificités, enfin voilà, c'est du eye art on va dire, donc avec que sur un seul œil, avec des dessins pour un seul œil, etc. Là je vais plutôt m'inspirer pareil des couleurs des princesses, de leurs particularités pour créer des maquillages qu'elles auraient pu éventuellement porter ou pas, mais ce n'est pas le maquillage de la princesse. Voilà, c'est je m'inspire de la princesse, de ses couleurs, de sa robe, de son aventure. Et du coup pour commencer aujourd'hui je vais démarrer avec Blanche-Neige. Du coup pour Blanche-Neige vraiment moi ce qui me semble un des éléments les plus importants c'est le rouge à lèvres. Du coup j'ai pris mes 4 rouges à lèvres bien rouges et je vais voir lequel je veux utiliser tout à l'heure hein. Voilà, allez on est parti, on va commencer du coup par le teint. Qui dit maquillage de princesse dit couronne de princesse pour tenir les cheveux. Allez, on est parti pour le teint, que je fais comme d'habitude en camouflant mes imperfections, tout ça. Et du coup je l'accélère, voilà. Pour ce maquillage, du coup je commence par un teint plutôt normal, blanc, que je poudre bien pour avoir un air de petite fée, petite princesse. Cette série de maquillage, j'ai eu du mal à me dire que j'allais la faire parce que je n'ai pas forcément les perruques, les habits de toutes les princesses et que du coup ça rend quand même moins bien. Mais je me dis que justement je veux montrer que quelle que soit la personne que l'on est, quelle que soit la couleur de nos cheveux, quels que soient nos habits, rien ne nous empêche de nous prendre pour une princesse le temps d'un maquillage. Donc ces maquillages vont être faits avec ma couleur de cheveux normale pour la plupart du temps, sauf les perruques que j'ai, et avec des habits normaux aussi la plupart du temps, voilà. Je viens de mettre ma base à faire paupières. Et je vais maintenant dessiner mes sourcils en attendant qu'elles s'imprègnent bien et agissent. J'ai voulu commencer par Blanche-Neige parce que du coup l'avantage c'est que j'ai les cheveux assez sombres en ce moment pour le faire. Mais je n'ai quand même pas les habits qu'il faut. Du coup j'ai mis une robe rouge toute simple. Donc oui, je m'inspire des princesses Disney, hein, des princesses de contes de fées, les princesses de chez Disney telles qu'ils nous les ont présentées eux. Je commence comme d'habitude par une couleur chair sous le sourcil. Je vais venir ensuite avec une base blanche pour venir m'aider à faire bien ressortir les fards à paupières que je vais poser sur mes yeux. Et je vais venir dessiner le motif, la forme de mon maquillage avec un crayon bleu. Je poudre là où je ne souhaite pas que le pigment accroche trop, enfin, je veux que ce soit facile à estomper. Donc je poudre mon intérieur ici.
en anglais interne. Et je commence tout de suite avec ma première couleur phare, le jaune. Et je viens avec ma deuxième couleur qui est donc, vous l'aurez deviné, le bleu. Je prends ce bleu roi que je trouve magnifique. Et comme je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, c'est ce bleu là qui ensuite est magnifique là et est souvent sur mes yeux pas. Et puis à chaque fois que je vous le dis, il reste magnifique, alors je vous le dis, comme ça on va voir si ça marche. Alors verdict, à la pose pour le moment il est bien. Et on va voir qu'est-ce qui se passe quand je laisse tomber. Et il devient pas beau comme je le pense. Enfin, la caméra il semble beau, mais ça fait un bleu que j'aime pas beaucoup. Un bleu une espèce de bleu qui finit par tirer sur le vert. Vous me direz, mais c'est normal, tu as mis du jaune. Mais quand j'estompe, je ne touche pas le jaune. Et je fais bien attention d'estomper vers l'intérieur parce que vous l'aurez vu, quand j'ai préparé ma forme, je suis descendue un peu trop bas pour la forme de mon œil. Toujours très important de respecter la forme de ses yeux. Comme pareil, j'ai raccourci le jaune parce que j'avais pas respecté la forme de mes yeux. Donc il y a un peu de vert ici parce que je récupère mon erreur. Et voilà. Et je passe à l'autre œil et je reviens. Il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai enlevé le serre-tête parce qu'il me fait trop mal à la tête. Moi je suis pas une vraie princesse, faut croire. Non mais en vrai je sais pas comment elles font pour garder des serre-têtes sur toutes les vidéos parce que moi ça me fait mal là derrière les oreilles, c'est une catastrophe. Bien, revenons au maquillage. Qui dit Blanche-Neige dit qu'il faudrait quand même un peu de blanc. Donc je viens prendre mon petit pigment que j'adore vraiment beaucoup de chez Bella Pierre qui s'appelle Snowflake d'ailleurs. Flocon de neige. C'est moche le mot flake je trouve. Enfin les cornflakes, ouais, les flocons d'avoine. Cornflakes d'abord c'est des flocons de maïs mais bon c'est pas grave. Et je mets un peu de blanc ici pour faire ressortir le tout. J'ai pas des yeux symétriques et d'habitude je réussis mieux celui-là parce que je maquille tout le temps celui-là. Aujourd'hui j'ai quand même mieux réussi celui-ci qui pourtant est beaucoup plus embêtant. Comme quoi tout arrive. Hop. Et du coup, maintenant que nous avons apporté cette petite touche de brillance sur notre maquillage de flou, j'ai envie d'un thread liner. Oui, soyons fous, le liner c'est la catastrophe, mais c'est quand même magnifique. Donc un liner noir. J'aime beaucoup aussi le vinyle de chez NYX. J'en ai aussi un mat là, mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser le vinyle. Soyons brillants. C'est parti, je vais essayer de vous faire un œil. Ah oui, je peux poser mes coudes. Bon, si je baisse les yeux, ça va pas. Allez, on est parti. L'avantage de ce maquillage, c'est que si on veut faire une virgule, ce que je ne ferai pas là, on peut suivre la courbe du maquillage. Et là, c'est ce que je vais faire pour légèrement épaissir sur l'angle externe. Mais je ne veux surtout pas de... Là, je veux pas de virgule aujourd'hui, du tout. D'abord parce qu'en fait, j'ai pas des yeux à virgule. Il va bien falloir que je l'admette un jour. Et qu'ensuite je vais me concentrer sur d'autres choses. Oh, mais c'est magnifique! J'ai réussi la main levée, tout ça. Admirer, oh là là. Maintenant, va falloir essayer de faire pareil de l'autre côté.
On va venir mettre du crayon bleu dans la muqueuse de l'œil. Du bleu avec les yeux bleus, c'est pas conseillé. Ah bah c'est pas grave, je m'en fous. Puis en plus, j'ai même pas encore de lentilles... J'ai pas de lentilles marron de toute façon. Donc c'est vrai qu'avec les yeux bleus, en fait, je peux presque faire toutes les princesses, c'est pas grave. Je mets des lentilles, ou alors ce que j'aime bien faire, c'est modifier les couleurs de mes yeux avec Lightroom. Ce que vous verrez du coup sur l'album qu'il y a sur ma page, j'ai modifié la plupart de la couleur de mes yeux avec Lightroom. Je me suis mis des yeux violets, des yeux bleus, plus clairs, plus sombres, plus bleus, des yeux verts. Je me suis amusée. J'ai même réussi presque à faire des yeux marrons. Ah, donc vous aurez compris que l'étape ici, c'est la pose de mascara. Ce que j'aime beaucoup avec ma base blanche de chez Kiko, c'est qu'elle est légèrement irisée. Et du coup, moi, ayant mis un jaune mat, il y a quand même une légère irisure, dirons-nous, qui du coup, elle va rester en place et pas me faire des paillettes qui vont tomber, puisque c'est de la paillette grasse qui est collée. Donc voilà. Je viens de poser mes faux cils. Malheureusement, ça n'a pas filmé. Du coup, vous n'avez pas pu voir en direct ma magnifique salissure. Je disais que mes faux cils, moi qui galérais à les mettre, j'ai trouvé la technique. Je les ai coupés. Ils vont de là à là et ils tiennent beaucoup mieux. Ils font un effet quand même très très naturel, tout en épaissiffiant quand même un peu la ligne des sourcils, des cils. Voilà, et que tout allait très bien jusqu'à ce que je fasse un caca de mascara. Donc je reviens. Je n'ai pas fait de contouring au préalable, mais je vais le faire maintenant avec ma poudre. À la caméra, ça paraît toujours beaucoup plus sombre que ce que ça n'est en vrai. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite merveille que j'ai eue, que j'ai gagnée dans un concours Instagram. Je remercie d'ailleurs du coup Maman prend soin d'elle pour ce lot bénéfice. Et je vais donc pouvoir présenter et vous présenter, tester devant vous tout ça, vous expliquer comment je l'applique. Le Benettin de Benefit, qui est un blush ou solution colorante pour lèvres et pour joues. Alors j'adore sur les lèvres, si on pouvait faire plus de rouge à lèvres comme ça, ce serait tip top. Mais aujourd'hui je vais pas l'utiliser sur les lèvres, je vais l'utiliser sur les joues pour donner à notre petite Blanche-Neige un petit côté poupée tout mini mignon. Je vous montre, ça la présente sous une forme de petit pinceau là comme ça, voilà. Alors je vais faire une sorte de poupée, donc je vais accentuer ici. Je remonte, je fais quelques petits points comme ça. Oh, des taches de rousseur, c'est magnifique. Et ensuite, vite, j'ai tapote avec le doigt. Pour me donner cet petit effet poupée. On peut vraiment moduler l'intensité selon le nombre de gouttes en fait, c'est vraiment génial. Un petit poupée, un petit poupée, un petit poupée. N'oublions pas que nous sommes des princesses, donc une touche d'highlighter, non. Ça brille mais il n'y a pas d'highlighter, hein, ça brille je sais pas pourquoi. Donc hop, je sais exactement où il faut en mettre. Hop, et voilà, là ça brillait pas, maintenant ça brille. Petit bout de nez. J'utilise le tout simple Luminizer de chez The Balm, qui a un reflet or, et du coup pour Blanche-Neige, c'est très bien. Et
on termine par la touche finale, magique et magnifique, le rouge à lèvres. Du coup, j'ai au choix mon Beauty Bakery, c'est mon chéri de Beauty Bakery, qui a ce format-là que j'utilise régulièrement ces derniers temps, et qui sèche et qui ne bouge plus de la journée. J'ai le Stiletto Red de chez Elsa Makeup, qui est un très très beau rouge aussi. J'ai un rouge mais magnifique de chez Revlon qui fait le vrai rouge. Et j'ai également le Velvet Redvolution, le rouge édition Velvet de chez Maybelline. Non, de chez Bourjois. Je les confonds les deux, n'importe quoi. Plouf plouf, ce sera toi que j'utiliserai. Je vais utiliser le Revlon parce que ça fait quand même énormément longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et que du coup ça me manque. Allez, on est parti. J'ai énervant de pas être symétrique, la bouche non plus ne l'est pas. J'adore séparément les deux côtés, mais ce n'est pas la même chose. Regardez. Je dis regardez. Ce côté, j'adore la forme. Ce côté, j'adore la forme, mais c'est pas la même des deux. Allez, on va rectifier ça. C'est parti. Je teste la bouche en V en bas. Alors, je suis tellement habituée en ce moment à me mettre du rouge mat que j'ai du mal. Il est très beau, hein. Oh là là. Et puis moi, la caméra, il paraît beaucoup plus clair que ce qu'il n'est sur ma bouche. Oh, vas-y, on met un peu de mat révolution par-dessus pour l'assombrir encore en coin externe. Soyons fous. Ça n'assombrit rien du tout, c'est la même couleur. Comme quoi, j'avais bien choisi mes couleurs. C'est vraiment exactement la même couleur, donc je suppose que les deux autres, ça va être pareil. À part que comme ils deviennent mat, ça va pas tout à fait faire pareil. Allez, je reviens. Et donc voici mon petit maquillage terminé. Je viens de voir une vidéo de quelqu'un de mode de chez Parlons peu, parlons cul, qui dit qu'elle ne comprend pas les filles qui font ça. Et moi j'allais le faire donc ça m'a fait rire. Bref, donc voici mon petit maquillage terminé, inspiration Blanche-Neige. Si vous aviez vu celui que j'ai fait sur ma page, il ressemble quand même énormément. Ce qu'il manque, c'est juste le petit nœud que j'avais fait là. Je vous montre de plus près le dessin. Voilà. J'avais fait un petit nœud rouge que je ne voulais pas faire apparaître sur celui-là, puisque là nous avons un maquillage complet, donc les yeux ne doivent pas être trop chargés. Oui, c'est un euphémisme vu ce que j'ai sur les yeux, mais je voulais dire pas de eye art, puisque le rouge va se retrouver sur la bouche. Mais j'adorais cette idée de mélange d'un jaune pop et de ce bleu qui l'entoure, plus la petite touche blanche en haut. Et vous avez vu, donc comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas les costumes des princesses, à part Ariel, puisque c'est le cosplay que je fais régulièrement, enfin qui me plaît, voilà. Mais j'ai quand même voilà, rajouté un petit nœud dans mes cheveux. J'ai aujourd'hui une robe couleur rouge, parce que bah, pourquoi pas Blanche-Neige, elle pourrait s'habiller en rouge après tout, puisqu'elle a la bouche rouge, tout ça. J'aurais pu m'habiller en blanc aussi, hein, ce qui aurait été plus logique vu qu'elle s'appelle Blanche-Neige, mais donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez hâte de rencontrer les prochaines princesses que je ferai. S'il y en a une que vous voulez voir en priorité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres idées, d'autres choses, vous me le dites en commentaire également.
si vous essayez ce maquillage. Vous pouvez m'envoyer des photos, j'en serai ravie. Et sinon, en attendant, vous pouvez aussi vous abonner, me mettre des j'aime, partager la vidéo. Parce qu'en fait, si vous commentez pas, en fait, je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est quand même un peu triste. Parce que moi, je m'éclate quand même à faire mes vidéos et j'espère que vous vous éclatez autant que moi. Allez regarder. Bon, en attendant, comme j'ai dit, hein, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et que la force soit avec vous. Ciao, ciao.